Bonjour et bon réveil en ce mercredi 22 juin. Bonjour Max Guazzini. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct, d'avoir accepté notre invitation en dépit des circonstances extrêmement délicates que vous vivez actuellement pour le Stade français. Les Tours de Notre-Dame, je le précise, ce matin vont se transformer en partie en poteau de rugby. Vous allez mettre un siège à Notre-Dame bientôt, Max Guazzini, ou pas? Vous savez, je mets des cierges tous les dimanches, mais à Sainte-Jeanne de Chantal, qui est la paroisse où je vais. Dans le 16e? Et oui, Port de Saint-Cloud. Alors, on peut peut-être évidemment en parler, on ne parlera pas que de ça, parce que votre histoire s'écrit au fil, j'allais dire, de deux champs aujourd'hui, desquels nous allons parler abondamment. D'abord, votre investissement en termes de promotion du chant liturgique, du grégorien, de la musique sacrée, et en filigrane, évidemment, de la foi qui est la vôtre. Et puis, il y a bien sûr le rugby, naturellement, le Stade français, qui est un club parisien. Pour ceux qui ne suivent pas particulièrement l'actualité du rugby, on peut le rappeler, qui se trouve dans une situation délicate aujourd'hui. On va un petit peu en parler au tout début, si vous le voulez bien, Max Guazzini, parce que c'est la une de l'équipe quand même ce matin. Vous êtes aujourd'hui victime d'une escroquerie de la part d'une fondation qui aurait dû reprendre le club, et vous êtes aujourd'hui peut-être sous la menace d'une relégation, enfin même pas peut-être d'ailleurs, puisque le sort va se décider pour le club Stade français, dans quelques jours. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette histoire en deux mots? C'est une fondation canadienne qui aurait dû reprendre votre club, mettre de l'argent, puis finalement, non, ça s'est pas fait. D'abord, je veux dire que le rendez-vous qu'on avait à Radio Notre-Dame était prévu depuis bien 2 antérieur. mois. Et malgré les circonstances, j'ai voulu l'honorer et pas vous faire faux bond hier. Donc, j'ai dit que malgré tout, je viendrai. Ça tombe évidemment dans une situation complètement dramatique, on est en pleine tourmente, mais je crois que je me devais de l'honorer. En ce qui concerne, on y reviendra tout à l'heure, c'est vrai que, à la base, ce qui se passe, c'est la faillite de notre régie publicitaire indépendante. Vous savez, on a une régie publicitaire qui, malheureusement, on avait dans notre budget prévisionnel 6 millions d'euros de sponsoring prévus. Alors, non seulement notre régie n'a pas fait ces 6 millions, mais en plus, l'argent qu'elle a récolté, elle nous en a donné une infime partie. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, il manque environ 4 et quelques millions dans les comptes. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a fait, on va ouvrir le capital du club. Et il y avait un premier tour de table qui était assez difficile à concrétiser. Et puis, à côté de ça, Bernard Laporte, en toute bonne foi, nous dit, il y a des Canadiens, ils veulent venir dans le club, ils veulent investir en France, etc. Et on nous présente des documents bancaires, des évidences de fonds, une grande banque internationale, signée par les grands directeurs. On nous montre des mouvements de fonds, et nous, on n'a pas de raison de se méfier, d'autant plus que la plupart des protagonistes habitent en France, et donc sont tout à fait... Vous les connaissiez personnellement? J'en ai rencontré. Quand on m'a donné les documents, je n'ai pas rencontré le vice-président qui a signé tous ces documents-là, mais on n'avait aucune raison, parce qu'on ne voyait pas la raison de l'escroquerie, on ne voyait pas pourquoi ça serait faux, il fallait être fou. Et en fait, on a compris. Parce qu'on ne savait pas que Bernard Laporte avait versé une somme de 183 000 euros. Ce qu'on appelle ce type d'escroquerie qui est qualifié, que je ne qualifierai pas ici parce que ça serait mal interprété, très très classique. On vous promet, dans des gens qui sont dans des situations difficiles, on vous promet beaucoup d'argent, mais il faut payer des frais. Alors, vous payez les frais, mais vous ne voyez jamais l'argent. Donc, il y a une sorte d'aller-retour, histoire de prendre votre argent au passage. Voilà. Et ce qui s'est passé pour Bernard Laporte, et pour nous, ça nous met dans une situation catastrophique. Alors, Max Guazzini, quand même, vous n'avez rien vu venir, parce que cette fondation pour l'enfance canadienne, en soi, elle n'était pas répertoriée particulièrement, ni auprès de l'ONU, ni auprès d'institutions qui auraient pu la légitimer. Elle était agréée par l'ONU. Mais la question, on nous a toujours dit, ce qu'on a vérifié, c'est qu'ils avaient une autre activité. Ils ont, dans leur statut, on a tout... T'allez voir à Montréal tous les documents, ils ont un métier d'investisseur. Donc, il y a effectivement une fondation où ils mettent des bénéfices sur des institutions caritatives, mais en fait, ce sont des pasteurs d'ailleurs, mais ils font fructifier de l'argent. Donc des pasteurs escrocs. Visiblement. Vous êtes convaincu de l'escroquerie vous-même, vous avez porté plainte. Personnellement, alors en fait, nous on avait ces documents, et en fait... on était d'ailleurs en rendez-vous à la Ligue nationale de rugby vendredi. En rentrant, notre banque nous a émis un doute sur les documents qui émanaient de cette grande banque. Donc, ce week-end, on a fait faire une enquête express par nos relations au plus haut niveau, et on était convoqué lundi à 14h30 au siège européen de cette grande banque. Et là, tous les directeurs sont venus, ils ont dit que ce sont des faux.
Et nous avons écrit ce matin même une lettre au procureur de la République. Et j'ai dit, nous, on va tout de suite voir les services de police compétents et on a déposé plainte immédiatement. Donc le risque pour le Stade français aujourd'hui, c'est d'être relégué, de quitter le top 14. Pour l'équivalent, si on devait mettre les choses du point de vue du football, c'est comme si le PSG ou l'OM quittait la scène et passait en Ligue 2. Oui, c'est un peu ça. Le risque surtout pour le Stade français, c'est les 80 personnes qui y travaillent. C'est à eux que je pense, aux joueurs, au personnel. Donc le risque, il est là. Néanmoins, on va essayer de trouver toutes les solutions avant lundi et faire appel à toutes les bonnes volontés. Quelle solution ? Pour sauver la situation. Faire un autre tour de table. On a déjà commencé, vous pensez bien que dès le lundi soir, on a commencé à appeler tout le monde. On va passer notre journée à ça. Et je ne vais pas passer, je dis aujourd'hui, ma journée à répondre aux journalistes, à faire des interviews, parce que ça, c'est très très bien. Je comprends que les journalistes veuillent faire leur travail, mais l'important pour nous, c'est de trouver des gens qui viennent dans le club. C'est pas de répondre aux questions. Vous avez déjà des coups de fil qui sonnent, non ? Des téléphones ? Non, mais hier, toute la presse a appelé, quoi. Mais jusqu'à 1h... Non, mais pour les repreneurs. Oui, non, mais ça, on a des contacts. Et puis, il faut savoir que c'est ouvert. Hein. Tout le monde peut venir. Hein. Il n'y a pas de... Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir sauver le Stade français. Le délai, c'est lundi. Lundi, effectivement, on est convoqué devant la DNACG. Et il ne faudra pas fournir des attestations bancaires. Il faudra fournir des chèques. Alors, Max Guazzini, vous êtes avec nous jusqu'à 8h30. On va y revenir, si vous le voulez bien, j'imagine. On y reviendra un peu plus tard, oui. En ce temps quelque peu perturbé, je vous imagine un petit peu, vous rentrez chez